Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit chat qui est sous la couette, sous le petit plaid, tranquillement, il dort. Donc on va essayer de ne pas le déranger. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des livres que j'ai achetés dernièrement. Alors oui, je vous ai présenté mes cadeaux de Noël il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez me dire comment tu as fait pour acheter des livres entre deux. Écoutez, j'ai eu de l'argent par mon père et mon grand-père qui m'ont permis de me faire plaisir. Du coup, bah voilà, dès que j'ai de l'argent, j'achète des livres. Ça va pas plus loin avec moi. Il y en a certains que j'ai achetés avant Noël parce que je les avais pas mis dans ma liste de souhaits. Et il y en a que j'ai dû attendre après Noël pour pouvoir les acheter parce que je savais pas en fait si ma famille allait prendre ces livres-ci qui étaient dans ma wishlist. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait un tour en plus avant Noël au Furet avec ma copine Marion, et si j'avais un conseil dans ma vie à vous donner, ce serait n'allez pas au Furet avec Marion. En aucun cas acceptez une invitation comme ça, parce que vous y allez tout innocent et vous ressortez avec 100 € de livres parce qu'elle vous les met dans vos mains comme ça, et genre vous êtes là en mode pourquoi pas. Et je suis une personne très influençable, donc si on vend bien le livre, je l'achète. Donc elle m'a vendu tous les livres. Il y en avait quand même que j'ai photographié pour pouvoir les trouver en occasion, parce que bon, j'avais pas trop envie de les acheter en neuf, sachant que c'était des sorties d'il y a longtemps. Mais voilà. Alors on commence par Le Prince Cruel, que j'ai vu sur Instagram tellement de fois, qui en anglais est The Cruel Prince. Ils n'ont pas été chercher loin pour la traduction. J'ai hâte de voir les prochains tomes, genre comment ça va être traduit. Parce que vraiment, s'ils font ce jeu de mots à chaque fois, on va pas aller loin les gars. Donc de Holly Black dans les éditions Rajo. Je le trouvais un petit peu cher parce que j'ai payé quand même 18,90 €. Mais au final, je l'ai lu. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo où je vous en ai déjà parlé. Je crois que vous en avez déjà parlé la semaine dernière parce que je sais pas dans quel ordre en fait je vais publier ces vidéos, parce que je préfilme tellement de vidéos cette semaine pour être tranquille pendant plusieurs semaines. Mais bon bref, je pense que ça vaut le prix quand même et j'ai hâte d'avoir la suite. Je me suis également procuré le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, donc dans les éditions Pika Édition, de Kamome Shirahama. Toujours un problème avec cette prononciation des noms d'auteurs. Bah voilà, on continue cette série que j'aime énormément et que je conseille à tout le monde. J'ai aussi acheté L'Année de Grâce de Kim Liggett dans les éditions Casterman parce que j'en ai entendu tellement parler sur Instagram que j'avais trop envie de me le procurer. En plus c'est un one shot, alors je me dis voilà, tu le lis, t'as fini et basta. C'est pas une série qui va durer assez longtemps et tu sais pas quand est-ce que tu vas terminer. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. En plus le résumé me donnait envie. Ils disent que c'est un mélange entre La Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Je l'ai lu, je vous ai donné mon avis aussi dans la même vidéo que Le Prince Cruel, et donc voilà. Niveau manga, Marion m'en a conseillé 3 que j'ai forcément pris. Tout d'abord il y a Carnaval de... Alors je veux bien hein, mais déjà que j'ai du mal avec les noms. Si en plus vous mettez une police assez particulière, je ne pourrai jamais... Ah, Tuya Mikanaji. Donc dans les éditions Kiyun. Alors ça j'en ai entendu parler, c'est vrai, mais j'ai jamais osé l'acheter, et puis là elle m'a mis clairement le tome dans les mains, le premier tome, et au final je suis en train de chercher les autres. Donc voilà, vous savez au moins où on en est. Ensuite j'ai aussi Le Renard et le Petit Tanuki de Mitagawa. I don't know.
des éditions toujours Ki-Yoon, que j'aime énormément aussi. Et là je sais pas si la suite est sortie puisque c'est un tome 1, mais vraiment c'était un bon achat. Et enfin niveau manga, elle m'a mis dans les mains les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki, dans les éditions Ki-Yoon encore. Alors c'est le premier tome, j'ai bien aimé et je suis en train de chercher les autres tomes. Donc voilà, quand je les ai pris, je n'avais aucune idée de quoi ça parlait, même si elle me les avait résumés très brièvement. Et au final, j'ai vraiment aimé. Je vais sûrement vous en reparler peut-être dans un update manga qui devrait être publié dans pas longtemps. Et là, je vous expliquerai un petit peu mieux éventuellement l'histoire et pourquoi j'ai aimé. Voilà, là c'est un peu... je vais un petit peu rapidement parce que sinon j'ai pas envie que la vidéo dure 450 000 ans, précisément. Au niveau des romans, je me suis pris Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson dans les éditions Brajlon. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture que je trouve vraiment très belle, qui rappelle, on doit l'avouer, plusieurs œuvres du même style. Et celui-ci je l'ai payé du coup 16,90 €, mais ce qui est cool c'est que c'est un one shot et c'est ça qui me séduit à chaque fois parce que j'aime autant les séries que les one shots et c'est cool entre deux séries de mettre un one shot et de se dire bah voilà, on l'a fini, on l'aime pas. J'ai toujours pas commencé et je le commencerai pas d'ici demain parce qu'il ne fait pas partie de mon Cold Winter Challenge, donc voilà, je l'ai sous le coude pour après février. Et je pense qu'il va sortir très rapidement de ma pile à lire puisque ben voilà, à chaque fois que je le vois j'ai trop envie de le lire. Mais on va se calmer, on va se calmer. Niveau occasion, j'ai juste acheté Passenger de Alexandra Bracken dans les éditions Milan sur Vinted. Je sais qu'il y a un deuxième tome il me semble. J'ai décidé de prendre que le premier tome parce que je sais pas si je vais aimer et j'ai pas trop envie d'acheter deux tomes si jamais je ne vais aimer même pas le premier. En tout cas c'est aussi un conseil de Marion et j'ai très hâte de le lire parce que l'histoire a l'air assez intéressante où en fait on a plusieurs villes dans plusieurs époques différentes, il y a un voyage dans le temps, tout ça. Ensuite j'ai pris l'Anti-Magicien, alors il me semble que c'est le premier tome, oui, et qu'il y en a d'autres, de Sébastien de Castel. Je l'ai pris en poche, même si je déteste cette tranche. Ah vraiment là il faut faire quelque chose hein. Gallimard Jeunesse, faut arrêter de faire des tranches comme ça là, c'est vraiment pas beau je trouve. Bon après je m'en fous parce que ben, c'est le livre en soi que j'aime bien, mais cette tranche me fait mal aux yeux donc voilà. Mais elle m'a bien vendu encore l'histoire. Non mais tous mes achats seront influencés par Marion, c'est clair et net en fait là. En tout cas j'ai hâte de le découvrir. Pareil je pense pas qu'il sortira de ma pile à lire maintenant parce que comme c'est une série, là pour l'instant je suis vraiment dans un mode j'ai envie de terminer les séries que j'ai maintenant et c'est ce que je suis en train de faire avec le Cold Winter Challenge. Donc bah écoutez on verra pour plus tard, mais j'aime bien le format poche, c'est beaucoup plus facile. Dès que je l'ai vu ressortir, être réédité et ressortir en français, je l'ai acheté direct. Il s'agit du tome 1 de Kéléana de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière. Alors il faut savoir que l'autrice a fait la célèbre série ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses en français, je crois que c'est dans cet ordre-ci. Moi je dis toujours ACOTAR, donc vraiment... et elle avait fait cette série, il me semble, avant. Et j'avais très envie de découvrir d'autres œuvres de l'autrice parce que j'aimais vraiment beaucoup sa plume. On m'a conseillé cette série là, sauf que la version française, on m'avait prévenu que la traduction était pas très bonne. Du coup je m'étais dit bon, est-ce que je les lis en VO ou est-ce que je les tente quand même en VF? Et au final ils ont réédité les 4 tomes, donc je me suis un petit peu
jeter dessus, sachant que c'est pas la même traduction. En plus le premier tome était en tirage limité prix découverte à 9,90 €. J'adore quand les maisons d'édition elles font ça, je suis là la première à acheter. Bon, ça fait un petit peu jeu de consommation, je dois l'avouer, mais en tout cas au moins j'ai le premier tome, et puis si j'aime j'achèterai éventuellement les 3 prochains, mais pour l'instant on va pas s'emballer, on va d'abord lire celui-ci, voir si ce n'est pas que la plume de Hakodar que j'aime et que c'est bien la plume de l'autrice en elle-même. Et du coup voilà, le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de War Storm de Victoria Aveyard, donc un beau bébé. Donc c'est les éditions du Masque qui ont enfin traduit et publié le dernier tome de la série Red Queen. Merci mon Dieu, depuis le temps que je l'attends, que je regarde sur les réseaux pour savoir si c'est traduit, si ça a commencé à être traduit, si ça va être publié et tout. Je vous jure, j'étais vraiment comme ça devant mon téléphone ou mon ordinateur à chercher toutes les infos possibles et inimaginables. Et puis là j'ai vu que je crois que c'était la FNAC qui avait donné une date de sortie. Et puis voilà, j'ai attendu tel un poteau jusqu'à la date de sortie pour enfin me l'acheter. Et ça je l'ai pas du tout mis sur ma wishlist de Noël parce que je me suis dit dès qu'il sort je vais l'acheter. Je l'ai toujours pas encore ouvert. Il faudrait que je lise, mais quand je vois ce gros bébé, à la fois je me dis c'est beaucoup et à la fois c'est la fin d'une série. Et vous savez comment j'ai du mal à terminer mes séries parce que ça me fait mal au cœur de finir des séries. Bref, et niveau BD, album, là j'ai 3 albums à vous présenter. J'ai pas voulu prendre toutes les BD et les albums que j'avais achetés parce que sinon on en a pour vraiment très longtemps. Mais je vais vous montrer 3 albums que j'ai achetés. Alors premièrement, encore sous l'influence de Marion, il y avait La lettre de mon grand-père de Michael Morpurgo. Donc c'est un album illustré par Jim Feld dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc je connaissais l'illustrateur par ses anciennes productions, donc c'était un petit peu une valeur sûre. Quand j'ai vu le nom, j'ai fait ah, je connais. Et c'est vraiment trop choups, c'est vraiment trop mignon. Il n'y a pas à dire, je pense que je vous en parlerai soit sur Instagram, soit sur je sais pas, en vidéo pendant un update, mais c'est vraiment un album que j'ai aimé et ça fait maintenant partie de mes albums d'hiver que je vais relire chaque année. Ensuite nous avions Mini Lapin n'a peur de rien de John Bond dans les éditions Milan, que je trouve magnifique déjà de par la couverture. Et je ne connaissais absolument pas ce mini lapin que je trouve vraiment beaucoup trop chou parce que je sais qu'il y a plusieurs albums dessus. Il m'a coûté que 12,90 € il me semble. C'était vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Et puis voilà, c'est le genre d'album où vous avez le même personnage qui revient à chaque fois dans différentes aventures et il apprend toujours quelque chose en plus. Donc c'est toujours sympa, surtout que cette couverture je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Et enfin, pour terminer ce haul, avant que la vidéo soit trop longue, j'ai acheté La petite lectrice de Elodie Chambaud et Tristan Gion, dans les éditions Gauthier Languereau. Et là, je peux vous dire que c'est un de mes albums préférés. Je l'ai lu fin 2020, donc je l'ai acheté avant Noël. Et mais incroyable, incroyable. Déjà, quand on regarde ces premières pages là, je trouve ça tellement beau. Il vaut, je crois que 12 €. Donc j'ai envie de vous dire, c'est rien pour un album. Vous en avez des beaucoup plus chers. Et vraiment, lui, il est tellement bien. Vraiment, je vous le recommande. Je pense que je vais carrément faire un post dessus tellement je l'ai aimé. Et ça arrive très rarement que j'aime un album au point de vraiment genre le recommander, de le poster sur Instagram, parce que souvent c'est plutôt des romans, des mangas et des BD. C'est très rarement des albums. Donc voilà,
j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous vous êtes offert avec les sous que vous avez eu à Noël, si vous en avez eu. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!